c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. Eh bien aujourd'hui, ce matin, on retourne du côté du groupe Saint-Gobain avec cette opération qu'il mène un mois. Un métier toujours sur cette recherche-développement. Ça fait plusieurs mois et depuis le mois de novembre en particulier que Saint-Gobain a pris cette formidable initiative, non pas tant seulement de communiquer sur les recrutements qui sont synthétisés sur un site internet très bien fait du reste, mais sur la nature même des métiers et non pas par des fiches de poste complètement insipides, mais par la voix elle-même parfois, et c'est le cas aujourd'hui, des personnes qui exercent ces mêmes métiers. Et aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un dans le cadre de ce métier qui est mis, en tout cas de ce secteur qui est mis à l'honneur dans ce mois d'avril, recherche et développement. Et oui, avec Kamel Chaboun qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes technicien, recherche et développement, produits et procédés. Alors, déjà, avant de parler un petit peu de votre parcours, expliquez-nous un petit peu ce poste-là que vous occupez actuellement. Qu'est-ce que vous faites précisément ? Alors actuellement, je suis technicien développement donc depuis 2010 chez Saint-Gobain. Je suis au service couche minérale. Donc, alors c'est un service en fait qui travaille beaucoup sur les dépôts en voie liquide sur les verres. Donc pour leur apporter une fonction ou alors pour tout simplement que ça soit décoratif. Vous travaillez où exactement ? Sur quel centre ? Alors c'est le centre. Alors c'est Saint-Gobain Recherche Compiègne. Alors il existe 8 centres dans le monde, donc qui sont un peu éparpillés. Donc il y en a au Brésil, il y en a en Espagne, il y en a en Inde, en Chine. Vraiment on est un peu partout. Il y a aussi un centre à Paris, donc on n'est pas très loin on est à 70 km de celui-ci, mais on est un peu complémentaires. À Compiègne, donc en Picardie. Explique-nous un petit peu comment vous êtes entré à Saint-Gobain. Qu'est-ce qui a fait que vous y êtes entré un jour ? Je vais vous expliquer. Alors mon parcours, tout d'abord mon parcours. Alors j'ai occupé différents postes de technicien d'essai. Alors c'était plus en production, donc dans le médical, dans l'automobile, en plasturgie. Alors j'ai fait un peu différents secteurs d'activité, donc ce qui m'a permis d'acquérir de bonnes connaissances scientifiques dans tous ces secteurs. Et en 2010, en fait, j'ai souhaité me rapprocher de chez moi. Donc comme j'avais acheté une maison pas très loin, donc à Soissons, en 2008, et je voulais me rapprocher. Comme toutes mes autres expériences étaient aux alentours, en région parisienne. Du coup, j'ai postulé chez Saint-Gobain comme j'avais trouvé une offre intéressante et je suis arrivé comme ça en 2010 en recherche et développement. Avec l'avantage du groupe Saint-Gobain, c'est-à-dire que il y a ce maillage territorial qui fait que un peu partout en France, finalement, on peut justement trouver sa place aussi. Tout à fait. Donc c'est un groupe qui est vraiment un peu partout. Déjà dans le monde, c'est leader mondial. Et de par les différents centres qui existent, donc il y en a un à Paris, il y en a un en Provence aussi. En Provence. Le centre de recherche. Et c'est vrai qu'on a l'opportunité, on a la possibilité de pouvoir travailler dans tous ces secteurs-là avec Saint-Gobain. La recherche et le développement, c'est immanquablement peut-être pas un secteur qui figure à l'esprit d'un jeune. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour le convaincre d'y puiser une orientation souhaitable ? Quand on travaille en recherche et développement, on fait jamais la même chose en fait. On est toujours sur des projets qui bougent, qui évoluent, qui changent de cap. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment passionnant, c'est de savoir, de devoir s'adapter en fait au jour le jour en fonction des projets qu'on veut faire aboutir. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et du côté du groupe Saint-Gobain, il y a l'opportunité aussi de pouvoir évoluer rapidement ? Ah oui, bien sûr, oui. Alors, la formation, de toute façon, Saint-Gobain propose tous les ans. Si on a un besoin de formation, on l'exprime. Et en fait, Saint-Gobain met en place des actions pour pouvoir aider les collaborateurs en fait à évoluer vers des nouveaux métiers, ça c'est clair. Ça fait du coup plus de 10 ans que vous y êtes du côté de Saint-Gobain. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu y rester justement toutes ces années ? Moi c'est la nouveauté, vraiment la nouveauté, l'innovation, c'est des choses qui me passionnent. Je suis quelqu'un de très curieux et c'est vrai que travailler sur des projets nouveaux d'année en année, ça me permet d'enrichir mes connaissances et puis j'apporte également en fait de par mon expérience, j'apporte des solutions. Tous les jours, c'est passionnant. Avec des journées un peu différentes aussi, vous nous le disiez. Merci beaucoup en tout cas, Kamel Chaboun, pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes donc technicien recherche développement, produits et procédés pour Saint-Gobain dans le centre de recherche du côté de Compiègne. Merci à vous, je vous souhaite une très belle journée. Je vous en prie, merci à vous, au revoir. Merci à vous également, Jérôme Laverny, pour ce coup de main pour l'emploi. On se retrouve demain pour un nouveau coup de main. À demain, Benjamin. Le Grand Matin Sud